On a organisé un centre aéré. Ce centre aéré a été organisé par l'ASS, qui est une association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal. Vous verrez que dans chaque région, il y a une ASS et on a aussi dans les 3 départements. Donc c'est l'ASS qui a organisé un centre aéré durant les 21 jours. Alors ce centre aéré regroupait 100 enfants, 29 stagiaires, 7 diplômés et l'équipe d'encadrement. Cette équipe d'encadrement qui est composée de moi-même, M. Aliou Diassi, de l'économe Ella Sagna, du PEDA Mamadou Fall et de l'adjoint sanitaire. À part ça, on a au moins les stagiaires et les personnels techniques qu'on appelle les cuisinières. Parce que tout juste, on avait formé des stagiaires, n'est-ce pas, qui viennent de Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Par la suite, puisque le nombre était important, on avait prévu de faire 2 centres aérés, Bignona et Oussouye. Alors, en ce moment, puisque le pays n'était pas stable, on s'est rendu compte que Oussouye, il y a un peu de stabilité, raison pour laquelle on a amené tous les stagiaires là ici pour qu'ils puissent pratiquer. Parce que c'est le moment opportun pour pratiquer. Après ça, il y aura vraiment l'écrit. Donc, durant cette séance de formation théorique de moniteur de collectivité éducative, nous étions vraiment, on a un nombre important, certes, mais nous sommes satisfaits parce qu'on a le maximum de stagiaires qui ont le bon stage, mention bon stage. Vous verrez que pour le centre aéré, il faut bel et bien un projet éducatif. Ce projet éducatif qui nous montre en quelque sorte l'obligation de suivre un canevas. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'État qui donne le thème. Le travail, tout le travail se passe avec ce thème-là. Ce thème de la campagne qui est quoi? Qui est intitulé comme suit: collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique. Certes, les gens sont là, mais ce n'est pas de façon frivole. Il y a bel et bien au moins un canevas de travail que l'État a décliné. Par la suite, il y a un projet pédagogique qui regroupe l'ensemble des activités en quelque sorte que nous devons mener pour assigner les objectifs assignés dans le projet éducatif. Après ça, on a les activités d'animation, le projet d'animation et le projet d'activité. Du coup, vous verrez que on a fait les activités manuelles. Vous verrez que les activités manuelles jouent un rôle très important et qui permet au moins de développer la psychomotricité de l'enfant. On a fait des jeux qui permettent la socialisation de ces enfants-là, mais aussi qui inculque certaines valeurs à ces enfants, telles que le fair play, l'acceptation de la défaite et même de la victoire qu'on a remarqué dans le monde entier. Du coup, quand les gens sont dans ces situations pareilles, ils réagissent autrement. Alors on s'est dit, tiens, quand on parvient à inculquer ces vertus-là aux enfants, peut-être que plus tard, s'ils sont dans ces situations pareilles, ils ne vont pas au moins se réagir de la sorte. Et après ça, il y a aussi les activités manuelles, oui, les jeux, mais aussi on a les théâtres et chants. Vous verrez que le chant qui véhicule un message, le théâtre aussi permet de sensibiliser les enfants, véhiculer le message. Voilà en quelque sorte les activités phares. On s'est rendu compte que durant tout ce temps, il y a de ces activités phares qu'on a eu à faire, surtout les Olympiades. Les Olympiades, c'est quoi? C'est les jeux. Voilà, c'est le moment où les enfants sont en activité intense et qui nous permet vraiment d'atteindre les objectifs. Donc, nous demandons encore aux stagiaires de redoubler d'efforts, revoir encore les cahiers, poser des questions et participer surtout aux révisions qu'on va bientôt préparer. Là, on demande aux stagiaires surtout, puisqu'ils étaient à la phase théorique, ils ont appris. Ce qu'ils ont appris, ils ont essayé de mettre ça en exergue, en valeur à la phase pratique. Et du coup, il reste encore l'examen écrit. Tout ce qu'ils ont appris, ils vont essayer de faire valoir ça à l'écrit. Donc pour les parents, c'est vrai, on s'est rendu compte que les parents ne comprennent pas exactement dans la zone l'utilité de ces CE. CE, c'est quoi? On parle de CE, collectivités éducatives, qui est un regroupement d'enfants, d'adolescents, durant une période bien déterminée et dans un centre, dans un milieu où les enfants jouent, travaillent, en quelque sorte, parce que ce n'est pas uniquement pour chanter, danser, comme d'autres le pensent, mais non, ça permet au moins aux enfants d'apprendre beaucoup de choses. Donc, il y a au moins un but éducatif qui est surtout recherché. Alors qu'on s'est rendu compte que les parents, d'habitude, pour laisser les enfants, c'est des problèmes durant les vacances. C'est le moment de laisser les enfants joindre l'utile à l'agréable. Là, c'est un appel qu'on lance surtout aux parents, de laisser les enfants participer au CE. Aux collectivités éducatives. Quand je dis collectivités éducatives, c'est de façon générale parce que ce n'est pas uniquement les centres aérés. On a les patronages. Au moins, le patronage, c'est une demi-journée
Le centre aéré, c'est toute une journée et la colonie de vacances, c'est les enfants, là où ils passent la journée et la nuit. Donc, du coup, quand on dit CE, ça englobe tout ça. On demande aux parents, tant que c'est possible, de laisser les enfants participer au CE. Ça, c'est l'objectif de l'ASS. Parce que nous qui sommes là, on se sacrifie certes pour l'intérêt de ces enfants. Alors que ces enfants n'ont pas fait de demande pour être nés dans ces zones. Non. Vous verrez que les enfants qui sont issus dans des familles nantis, les enfants dont les parents sont dans de grandes boîtes, ces enfants partent en colonie de vacances partout, dans les grands hôtels à l'extérieur. Mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas les enfants qui sont dans la zone là, qui n'ont pas pu bénéficier de ces activités de colonie de vacances dans des hôtels ou dans d'autres pays. L'ASS essaie au moins d'enrouler ces enfants-là, mais c'est des enfants qui sont issus des familles un peu diminuées. Raison pour laquelle c'est l'occasion de remercier encore le préfet et surtout les bonnes volontés qui ont réagi vraiment pour nous soutenir. Et on lance encore l'appel, on ne va pas baisser les bras, c'est vrai, on était en centre aéré, on lance l'appel à toutes les autorités et les bonnes volontés qui peuvent vraiment nous accompagner pour qu'on puisse organiser ces activités pareilles de façon au moins continue dans le département de Souy.